Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format qu'on va vous proposer avec Equine en vue des meetings qui commencent, Pau et Cagnes, notamment qui vont te concerner, Charlie, et je te salue d'abord. Bonjour Mickaël. Comment ça Salut va? Mickaël. Ça va très très bien, très très bien. On ferme les portes d'Auteuil ce week-end et on se lance dans les meetings d'hiver comme tu l'as dit. Donc Pas trop beaucoup triste? beaucoup d'impatience. Non non non, c'est bien, c'est très bien fait le programme. Je trouve que on a eu ce qu'on voulait à Auteuil. Maintenant, on a envie de se plonger dans la nouvelle génération et dans les spécialistes des meetings de Cagnes et de Pau. C'est Cagnes en premier qui ouvre 15 jours plus tôt. Ouais, c'est vrai que les meetings en général, il y a pas mal d'infos. C'est des courses qui sont assez préparées par certains entraîneurs. Une période de l'année qui est même cruciale pour certains qui entre guillemets font leur année sur les meetings, que ce soit à Cagnes ou à Pau. Je trouve même que c'est encore un petit peu plus marqué à Cagnes qu'à Pau peut-être. Ouais. Comme tu le disais, c'est Cagnes qui va commencer. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce meeting, le nombre de réunions? Il y a quelques quintés aussi, je crois. Oui, complètement. Il y a déjà 3 quintés rien qu'au mois de décembre. Va y avoir en tout et pour tout 11 réunions purement obstacles. Hein. On n'est que sur le meeting d'obstacles du 4 décembre ce lundi jusqu'au 7 janvier prochain. Il y aura un groupe 3 le fameux 7 janvier prochain, et puis il y aura les 3 listed, grande course de haie des 4 ans, grand style des 4 ans et grande course de haie de Cagnes-sur-Mer. Mickaël, les chevaux qu'on va chercher pour les Equiners, ça va être en priorité, je dirais, les chevaux qui seront le jour J, le 7 janvier au départ. Je pense que celui qui aura le plus de partants le 7 janvier, il aura réussi son meeting de Cagnes. Alors, il faudra des gagnants, mais on va essayer de fournir en partant Equine la réunion du 7 janvier où il y aura toutes ces finales-là. Et de toute façon, on peut également voir à long terme, puisqu'on en parlait, Mickaël, il y a quelques jours encore avec quelques jockeys qui font Cagnes. On peut retrouver des futurs stars d'Auteuil sur les pentes de Cagnes. Ouais, C'est arrivé, Capivari, Wild River, par exemple, pour ne citer que cela, ont débuté à Cagnes en obstacle avant de gagner groupe 1 à Auteuil. Tidar Angel, ouais. évidemment. Donc ça, c'est le côté hyper intéressant de Cagnes. Et je trouve que le côté encore plus intéressant de Cagnes, c'est qu'on a beaucoup de chevaux, plus qu'à Pau, qui sont arrivés du plat, Mickaël, pour Ouais. qui le plat était devenu un peu difficile et qui sont du coup pour Equine et pour les Equiners à des prix hyper accessibles, voire ridicules en plat, et qui peuvent faire un bond énorme sur leurs chevaux, sur leur carrière d'obstacle. Et d'ailleurs, on a pas mal de noms qui ont ce profil-là à vous donner dans les minutes qui viennent et dans les jours qui arrivent. Ouais, et qui peuvent se plaire, qui plus est, sur le profil de Cagnes-sur-Mer. On le sait, c'est un hippodrome où voilà, la qualité de saut n'est pas la qualité principale. Il faut des chevaux assez vite en jambes, qui sautent plutôt vite et bien. C'est comme cela souvent qu'on caractérise les chevaux, les bons chevaux de Cagnes. On le disait, Charlie, donc ça commence ce lundi 4 décembre, Oui. les réunions du côté de Cagnes-sur-Mer. On le sait, chaque début de meeting à Cagnes, il y a les citronniers, le Vercors qui arrivent assez vite en début de meeting. C'est des courses qui sont hyper passionnantes, et notamment pour les gens qui utilisent Equine, parce que voilà, ce sont les jeunes chevaux, les nouveaux venus. Comme tu le dis, il y en a qui viennent du plat, donc il y a peut-être des petites pépites intéressantes. Est-ce que déjà pour lundi, on a déjà les partants qui sont tombés? Est-ce que tu as déjà quelques noms à nous citer? Ouais, déjà, il faut préciser qu'il y aura, voilà, on va vous dire pas mal de choses dans cette émission-là, mais n'hésitez pas à aller sur tous les réseaux Equine. Vous allez voir avec Mickaël, avec toute l'équipe, on vous a préparé un tour de cours des principaux entraîneurs, leurs pépites pour l'hiver. Vous allez tout retrouver par écrit, détails des entraîneurs, même du format vidéo des professionnels eux-mêmes, Mickaël, qui donneront leur coup de cœur pour le meeting. Et dès lundi, effectivement, le prix du Vercors, ça va être les poulains qui vont débuter. On a divisé en 2 pelotons, donc c'est super, ça va faire 2 vainqueurs, 2 deuxièmes, 2 troisièmes, on double tous les points. Et il y a pas mal de petits chevaux intéressants déjà dès lundi. Dans le premier peloton, il y a 2 chevaux qui peut-être déjà ont des bruits très intéressants derrière eux. Un cheval qui s'appelle Carthage. Et je vais même tout de suite te redonner la main, Mickaël, parce que Mathieu Pitard, son entraîneur, t'en a parlé, je crois, depuis un petit moment. Il est à peine 6 euros sur Equine, parce qu'en plat, il a fait une petite valeur. Du coup, 6 euros, il peut monter à 30, 40, 50, voire plus peut-être si ça devient un top cheval d'obstacle. Bah, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de discuter avec Mathieu Pitard il y a plusieurs semaines de cela déjà, et je lui disais alors comment s'annonce le meeting de Cagnes-sur-Mer, et c'est le nom qui est sorti le plus rapidement de sa bouche. Alors c'est souvent un bon signe, et notamment lorsqu'on est assez en amont des courses. J'aime bien parler avec les entraîneurs ou même les jockeys assez tôt avant les courses, parce qu'il n'y a pas encore toute la pression de la dernière minute. Et c'est vrai que Mathieu Pitard m'a parlé de Carthage comme d'un bon cheval, un cheval qui a beaucoup d'expérience déjà sur les obstacles le matin, qui a une petite classe de plat, même si comme tu le disais, Charlie, ça s'est pas super bien passé sur le plat. Il n'a pas une valeur qui est exceptionnelle, mais voilà, chaque a beaucoup de travail sur les obstacles qui devrait se plaire à Cagnes-sur-Mer, et dont Mathieu Pitard a estimé qu'il avait une vraie qualité pour bien faire, en tout cas dans ce style de lot. Et Mathieu Pitard, il fait partie des entraîneurs qui sont capables d'emmener des chevaux qui sont prêts pour la première. On l'a vu notamment lors des hivers précédents. Voilà, Mathieu Pitard, c'est pas un entraîneur où on se dit on va attendre la deuxième ou la troisième. La première peut être la bonne, et ça pourrait être le cas avec Carthage.
Ouais, qui est, je le disais, un peu plus de 6 euros. Dans la même course, il y a un cheval qui s'appelle Cognac également, que les Equiners doivent bien connaître parce qu'il avait montré des moyens en plat pour l'écurie Butel. Autour de 8 euros, vous pouvez l'avoir et c'est un cheval qui va certainement faire part de lui en obstacle. Ça fait bien longtemps que l'entourage veut essayer l'obstacle. Ils ont tout fait pour qu'il gagne en plat. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, il aurait pu débuter même à Auteuil il y a plusieurs semaines de ça. Donc c'est certainement un cheval très intéressant, Cognac. Ça, c'est le peloton A. Dans le Il a montré une peloton vraie B, classe sur cheval en plat. ouais, il a montré de la classe. Et puis bon, Ouais, on connaît la réussite de Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet-Zacagne dans complètement. ces courses-là. Donc, je pense qu'il faut saisir l'opportunité, sachant que ces poulains, certes, vont débuter là, mais encore une fois, dans un mois, Mickaël, hein, ils peuvent être vainqueurs de Listed dans un mois. Très souvent, le cheval qui débute dans le Vercors ou dans les citronniers, poulain Vercors, Par poulie citronnier, favori ou quasiment. par favori ou quasi favori dans la Listed un mois plus tard. Et pourquoi pas après dans les groupes d'Auteuil, ça leur permet d'avoir un temps d'avance sur les Ouais. chevaux qui feront des rentrées, donc faut vraiment pas négliger ces affaires-là entre guillemets. Et puis dans le peloton B du prix Vercors, il y a d'autres chevaux hyper intéressants, deux notamment qui ont couru en plat et qui n'ont pas des VSC extraordinaires, autour de 8 euros pour un cheval qui s'appelle Blas, comme le joueur de foot du FC Nantes, ça intéressera peut-être les footballeurs. David Windriff nous en a dit du bien. David Windriff nous en a dit du bien, c'est un cheval qui pour lui va bien faire Cagne, mais va surtout très bien faire Auteuil derrière. Donc là il y a vraiment une perspective intéressante pour la saison 2024 avec Blas. Et puis l'autre cheval qui vaut pas grand chose, je crois qu'il est à 4,20 €. C'est Gardien de Musée, Mickaël. Je vais te lancer sur lui, mais c'est un cheval de Yannick Foin qui a fait des débuts en plat et dont on a pas mal entendu parler. C'est sûrement un bon cheval. Ouais, on a pas mal entendu parler. Vous allez retrouver rapidement des tours de cou Oui. ou même des petits coups de cœur Restez connectés. Ah oui. de certains jockeys de chez Yannick Foin. Yannick Foin qui est top entraîneur Numéro 1 depuis des années. Là. Mais numéro 1 Cagne depuis des années notamment. Voilà, c'est un meeting qu'il prépare avec le plus grand soin. Il emmène énormément de chevaux là-bas et notamment de jeunes chevaux. Et c'est vrai qu'on a entendu pas mal de petits bruits concernant cette écurie et particulièrement sur Gardien de Musée qui a l'air d'être un cheval intéressant qui devrait s'acclimater assez bien à l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, c'est vrai que il fait partie des bruits qui sont revenus régulièrement à nos oreilles. Accompagné d'un autre, un inédit quant à lui, qui s'appelle Prestige Dolva, qui va débuter également dans ce peloton B. Voilà, paraît-il que le matin, c'est ce qui se fait de mieux peut-être pour les chevaux Yannick Foin dans les 3 ans qui devraient débuter. Alors après, il y a le travail du matin et l'après-midi, Mickaël. Hein. On a eu des désillusions, on a eu des bonnes surprises, mais apparemment, celui-là travaille vraiment très bien, Prestige Dolva, donc je vous invite à le suivre de très près et pourquoi pas à dénicher tout de suite ce qui pourrait être la pépite typique du meeting de Cagnes pour l'entraînement de Yannick Foin. Globalement, Yannick Foin est un entraîneur à suivre à Cagnes-sur-Mer oui, complètement. Pour les Equiners. Voilà, il amène beaucoup de chevaux, des chevaux qui, pour certains, qui auront juste la pointure de Cagnes-sur-Mer, mais pour d'autres, et c'est souvent le cas par le passé, ça a souvent été le cas par le passé, à Paris. Des chevaux qui iront à Paris par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un entraîneur sur lequel on peut miser. Et puis Cagnes, n'oubliez pas que même si vous avez dans votre écurie un cheval qui vous paraît n'être que de réclamer ou de handicap, vous pouvez aller très vite dans les bonnes courses de fin d'année, même avec un cheval de réclamer. Un cheval comme The Reader a gagné le Grand Stif de Cagnes alors que 3 semaines plus tôt il courait à réclamer. Donc faut s'interdire de rien. Si vous trouvez un cheval qui fait bien Cagnes-sur-Mer, n'hésitez pas, même à une petite valeur, ça peut gonfler en 2 semaines, 3 semaines. Parce que les chevaux vont courir en plus hyper régulièrement, Mickaël. Ça c'est super pour les Equiners. Vous allez peut-être avoir un cheval qui va courir 2 fois la même semaine. À peu de choses près, ça pourrait se passer comme ça. Et même Lundi, souviens-toi un cheval comme le cheval de Pierre Fertier, Vernon Subutex, je crois qu'il avait couru 6 fois en un mois et demi, il avait gagné 3 fois, c'était incroyable. Ça fait beaucoup de points. Dans le style de 3 ans, ce lundi, il faudra suivre ce team, un cheval de classe qui débute en style. David Windriff est très confiant. C'est peut-être l'occasion d'aller dans l'aventure parce que Nicolas Goffnik aussi qu'on a croisé. Le cheval devrait viser le grand steeplechase des 4 ans au début du mois de janvier puisque les chevaux prennent 4 ans évidemment au 1er janvier. Dans les vieux en steeple lundi, Créal Lyon et Miss Q. On a croisé Noël Georges et Hugo Mérienne. Les deux nous ont pas mal chauffé sur les meetings qui vont faire leurs chevaux. Les chevaux qui arrivent bien pour cette période et qui sont notamment Miss Q, transformée il paraît. Voilà, qui est vraiment transformée sur cette hippodrome et surtout elle a déjà fait ses preuves sur cette piste. C'est un vrai avantage parce que Cagnes-sur-Mer fait partie quand même de ces hippodromes, on peut le préciser Charlie, même si on l'a un peu sous-entendu, de spécialistes. Il y a des chevaux qui font très bien Cagnes, font vraiment des survaleurs là-bas, ce qui n'est pas clair. Et puis un petit chocolat peut-être pour ce lundi. Pourquoi pas tenter l'aventure parce qu'elle a le profil de la jument qui va courir plusieurs fois. Mais Princesse Léa, apparemment, elle est déjà très bien pour lundi. Et Noël Georges vous a mis en confiance. Donc elle peut passer par les handicaps et finir dans les listes devant les groupes à Cagnes en fin de meeting. Le but c'est vraiment de trouver, je trouve que ça peut être vraiment de trouver les chevaux qui vont participer aux belles courses du 7 janvier, mais également dénicher des pépites pour Auteuil. Il y a deux chemins à prendre. Mercredi, ce sera les pouliches dans le prix des citronniers. Là, qu'est-ce qu'on a de très bien? Là, on a eu deux gros bruits, Mickaël. Le premier, c'est pourquoi pas Solo.
pour l'entraînement de David Windriff. Vous retrouverez les arguments de David Windriff sur le tour de cours réalisé par Equine, donc soyez vigilants, mais il aime beaucoup cette pouliche qui peut débuter de super manière d'entrée de jeu. Et puis Erwan Graal, qui va faire son premier meeting de Cagnes-sur-Mer, nous a parlé de Vutzelita. Ça parle aux amoureux de Cagnes. Ouais, c'est ça. La mère était une championne, et Erwan Graal nous disait que la pouliche allait être tout de suite normalement compétitive, et de toute façon compétitive tout l'hiver, parce qu'elle a déjà beaucoup de travail derrière elle, comme pourquoi pas Solo sont des pouliches qui ont vraiment été amenées pour performer d'entrée de jeu, au moins sur leurs 2 premières courses. Camille Pelletier nous a parlé d'une pouliche également qui s'appelle Bella du Davier, qu'elle aime bien, mais encore une fois, allez voir le tour de cours, parce que Camille Pelletier semble, avec Philippe, bien armé également pour ce meeting. Michael. Premier nom cité par Camille Pelletier, puisqu'on était ensemble quand on a fait un petit tour de cours. Et premier nom cité par Camille, moi je trouve que pour les entraîneurs, le premier nom qui vient comme ça instinctivement, c'est souvent un signe. On a essayé par écrit de vous retransmettre au mieux les intentions des entraîneurs et je dirais l'estime qu'ils ont pour leurs chevaux. Je crois qu'en deuxième, Camille nous a cité un cheval qui s'appelle Never Risk, qui est engagé mercredi, qui va peut-être courir mercredi en haie, mais qui à terme, durant le meeting, devrait aller en steeple, et pourquoi pas dans les belles courses, parce que c'est un cheval qu'elle aime beaucoup. Elle dit qu'il est très efficace et que Cagnes va lui aller à merveille. Donc attention à Never Risk. Ce sont des chevaux qui, je crois, sont vraiment accessibles. J'ai pas vérifié. Vutzelita, 3,13. Il y a qu'une part de vendu. Il n'y a pas grand risque pris. Hein ouais. Quelques pièces. Il y a pas de risque pris à tenter l'aventure de prendre une part de Vutzelita. Je regarde Never Risk, 12,50 €, c'est pas énorme. Et puis il y a peut-être notre trouvaille de l'hiver, Mickaël. Je crois qu'il s'appelle Gibson. Oui. Qu'on a mis dans les repérés qui sont partis dans la newsletter de cette semaine. Oui, c'est clair. Une seule part de vendu sur ce cheval, il en reste 9 à moins de 10 €. Un cheval qui a fait sensation pour ses débuts sur un hippodrome qui semblait pas lui convenir à Angers, parce qu'il s'est montré très gaucher. Tanguy Andrieux a dit à son entraîneur, Madame Mélé, n'hésitez pas à aller à Cagnes peut-être, parce que c'est un cheval qui pourrait s'y plaire. Et a priori, Daniela Mélé valide l'idée d'aller à Cagnes-sur-Mer, ce qu'elle ne fait quasiment jamais, Mickaël. Mais pour ce Gibson, qui a fait sensation, Tanguy Andrieux nous a dit il était même pas fatigué après la course, alors qu'il a gagné tout seul en débutant. C'était assez incroyable. Ouais, il avait un vrai moteur, voilà, c'est ce que nous a dit Tanguy Andrieux, qui était son partenaire ce jour-là. Et il a, semble-t-il, le profil pour se plaire à Cagnes. C'est un chef qui a pas mal d'allant comme ça, donc et qui est très gaucher. Il pourrait s'y plaire, et qui est très gaucher, effectivement. En début de meeting, c'est important. En fin de meeting, parfois un petit peu moins. On a fait le temps, Charlie? Ben voilà, c'est vraiment qu'une ébauche de tout ce que vous allez trouver sur les plateformes Equine et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a du format vidéo, il y a du format écrit, du texte, des tours de cours, où on a essayé de sélectionner les chevaux qui avaient vraiment un apport, surtout les jeunes, chez les entraîneurs. On aurait pu parler des 35 chevaux ou 40 chevaux de Mathieu Pitard, mais non, on l'a eu en téléphone, il nous en a donné 3, 4, 5. Normalement, c'est pour être efficace. Donc voilà, on espère que les Equineurs arriveront à piocher là-dedans et à passer de bons moments à Cagnes et à terme à Auteuil l'année prochaine ou encore à Compiègne. Exactement, pour essayer de viser juste. Charlie, il reste pas trop loin de nous, parce qu'on va avoir besoin de toi. Il y a Pau qui va commencer très prochainement. Il y a Cagnes. Oui, évidemment. On fera peut-être un petit débrief après les premières réunions avec bien sûr, les repérés. Les premières courses de chevaux. Voilà, vous aurez des repérés comme chaque semaine. N'hésitez pas. Je vous garantis également que Jérémy Lévy, de son côté, il bosse pour Vincennes. N'ayez crainte de ça. Il n'arrête pas avec ses dernières minutes. Exactement. Et puis on se retrouve prochainement pour un autre format de ce style. Salut Charlie Matin. Ça marche. Bon meeting à tous. Bye bye.